Salut les autres, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va enfin s'attaquer le remontage et le changement des pièces qu'il y avait à faire. Donc j'ai acheté quelques nouvelles pièces pour remplacer celles qui étaient usées et quelques petites pièces qui améliorent. Donc je me suis fourni les pièces chez Getino. J'ai eu affaire à Laurent qui a été grave cool et qui a pu me donner un petit coup de pouce sur le projet, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai le lien de leur site en description. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, on a colonne de direction à changer. À la base j'avais les roulements de bras aussi à changer, mais j'ai trouvé une petite affaire. Ensuite on va s'attaquer au roulement excentrique arrière, et puis après il n'y aura plus qu'à attendre le moteur pour le remettre en place. Donc comme je te disais, on va s'attaquer les pièces à changer. Ici on a un kit de Durit Aviation rouge que j'ai commandé, donc pour les avant, pour les arrières. Roulement pour l'excentrique de derrière, donc là on va passer en mono-roulement. Vous savez, sur les LTR il y a deux roulements de chaque côté. Donc là on passe en mono-roulement, donc un seul roulement, donc il est plus large pour chaque côté. Il paraît que c'est mieux, donc on va essayer, hein. On verra bien ce que ça dit. Ici on a un kit réflexion bague et de colonne de direction, donc neuf. Ici des rotules de direction, j'en avais une à changer. Donc ça ce sera pour le moteur, c'est les Durit rouge, un peu de tuning. Il paraît que le rouge ça va vite en plus. Compteur Trail Tech Endurance. Vous savez, j'avais un compteur d'heure sur le LTR là qui était là. Et j'avais les compteurs d'heure style classique là. Là je me suis dit que ça va être mieux. Vu qu'on va avoir un moteur tout neuf, au moins on aura un œil vraiment précis sur le kilométrage, etc. Ça ne sera que mieux. Et on a la colonne de direction, donc la Art. En gros ça remplace celle d'origine, hein. Elle est chromée, hein. C'est le tuning, hein. Le tuning c'est la vie. Donc quand tu vois que celle de chez SUS de l'original elle vaut pas loin de 400 balles. J'ai des collègues qui avaient ça sur leur LTR au Portugal, ils m'ont dit qu'elle était bien, qu'elle était costaud et tout. Donc voilà, on va monter ça. Et tout ça, ça vient de chez Getino les gars. Encore un grand merci à eux pour leur aide sur le projet. Je l'avais dit dans la vidéo juste avant, donc la dernière vidéo au moment où j'ai sorti le blog ou quand ça a cassé tout le bordel, que je comptais sortir ce bras océan, le refaire, le repeindre, etc. Échanger également les roulements avec les bagues qui vont sur le bras océan. Le kit ici vaut ouais, 90 € ou un truc comme ça, je crois, de mémoire. Et là je vais sur le bon coin, je fouine un peu, je chine un peu, vous savez, je traîne un peu sur le bon coin le soir. Et qu'est-ce que je trouve? Et bien j'ai trouvé un bras océan déjà repeint. Bon, il est noir, hein. Là-bas je voulais faire rouge, mais noir ça ira très bien du coup. Avec le kit roulement et des bagues toutes neuves déjà pré-montées. Donc comme je te disais, le kit roulement vaut pas loin de 90 €. Et bien là écoute-moi, j'ai acheté ça avec les roulements neufs, le bras océan tout compris, 140 €. Des fois il faut pas s'emmerder la vie, hein. Donc je suis assez content de ma petite affaire. Ensuite j'avais le feu arrière qui commençait à fatiguer. Pareil, même problème que la colonne de direction. Le feu chez SUS d'origine c'est une blinde les gars. Il faut se couper un doigt. Je vais me couper le doigt, je leur donne chez SUS, je leur dis tenez, mais je veux un phare. Donc on a été sur les fameux chinois. Donc hein, vous connaissez tout ce que c'est, hein. Pas vous faire un dessin, hein. Et on s'est trouvé un petit feu neuf LTR. Et ben, il m'a coûté 18 balles. Des fois il faut pas se prendre la tête, hein. Même s'il me tient qu'un an ou 6 mois, 18 balles, je préfère changer celui-là plus souvent que me foutre 60 balles et que le truc il tienne que 6 mois. Vous savez, ça après je vais essayer de couper ces pattes là. C'est ce qui vient ici pour guider les Durit de frein là. Ouais, c'est du tuning quoi. Moi j'aime bien le tuning. Je sais pas vous les gars, vous kiffez le tuning vous? Moi j'aime bien le tuning. Donc voilà les gars, on a un peu de travail. Ah, on va pas bouger. Donc ça j'ai déjà défait. Ok. Tu vois, c'est ça le fameux caoutchouc, on va le changer aussi. T'es pas mort mais quitte à faire la colonne. Donc là ce qu'on va faire, on va s'enlever le guidon, comme ça on va pouvoir sortir la colonne tranquille, parce que là on va être vite limité par la tension des câbles. Défaire ça, parce qu'après là-dedans il y a ici un bloc à récupérer pour mettre sur la nouvelle. Voilà, tu vois, ça c'est les fameux un bloc là qui est en bas. Voilà, tu vois, quand tu veux. Numéro 2, hop. Et là logiquement elle devrait sortir. Voilà, impeccable. Ah, c'était quand même assez usé tout ça. Ah, elle est plus haute quand même celle-ci. Je pensais que c'était vraiment exactement pareil. Ah,
Donc, je vais peut-être pas avoir besoin de la rayure guidon. Donc là, qu'on soit bien d'accord. Ça, il y en a deux. Le plus large, c'est en haut. Ah là, on fait clic droit, copier-coller. Hein. Normalement, si tu fais comme ça, tu te trompes pas. La graisse, c'est ça. C'est pourquoi? Parce que celle-là, en plus, cette graisse, ça fait une bonne étanchéité. Et vu que ça va prendre l'eau, et etc., avec les lavages multipliés, ça, tu le démontes pas tous les 4 matins, d'accord? Bien d'accord que ça, c'est un joint. Ah. Voilà. Là, on est sur de la grande mécanique de précision, les amis. Les petits joints. Ah ouais. Ça y commence à bien s'usiner, ça, dis donc. Faut démonter cette bague là, ce truc là, là-dessus là. Si tu vois ça, ça va venir à la place de celui-là. Là. Pour le sortir, ça va être sympa ici. Ok, bah on va prendre une douille, on va taper par-dessous. On va essayer de rentrer bien droit d'entrée parce que c'est le plastique téflon ou je ne sais quoi là. Mettre un peu de lubrifiant là-dedans là. On va voir si ça l'aide parce que là, ça me paraît mal engagé l'affaire. J'ai zéro. Je peux pas me mettre en appui pour appuyer bien comme il faut en plus. Après j'ai peur de taper là-dessus, je veux pas que ça éclate en fait. Peut-être une idée. Si je le rentre avec la colonne, peut-être qu'il va s'y mettre. Ben, c'est ça. Hein. Voilà, impeccable. Pas que des idées de merde. C'est ça qui va en bas, ça qui va en haut, avec la patte là. Oh, même ça, c'est dégueulasse. On va faire avec ça. Montrer une petite astuce. On n'a plus là. Comme neuf. Sortie d'usine. Là, il va falloir qu'on graisse tout ça comme il faut. Bah déjà, hein, avec générosité. Alors là, déjà, le peu de vidéos qu'on a fait, il y a de la graisse partout. Alors trouve un titre à cette vidéo, c'est le mec graisse tout ce qu'il peut. Ah non, on n'est pas trop mal. Je vais remettre un petit coup quand même, histoire d'être sûr. Là. Là vous te dites, oui mais le mec il graisse mais trop. De fou. Eh oui mais je vais pas m'amuser à démonter ça toutes les 4 matins. Donc je le fais une bonne fois. Si ça tient un an comme ça, c'est très bien. Du coup, colonne de direction enfin en place, je me suis fait chier. J'étais complètement bloqué, je faisais gaffe à rien. J'ai monté ça un peu comme un charlatan. J'ai pas fait attention, vu que du coup, maintenant la colonne est plus haute et que j'avais une rehausse de guidon. En fait, les durites de frein, tu vois, ça me bloquait. Ça m'empêchait de bien m'aligner, de remonter tout le bloc de guidon sur la colonne. Donc là, j'étais bridé, tu vois. Donc j'ai défait ça, vu qu'il faut les changer de toute façon. Puis ce qu'il va falloir faire, c'est virer la rehausse de guidon. Tu vois, c'est là, la power machin. Et il va falloir que je me commande des pontées au bon diamètre du guidon, parce que le guidon Neken ici c'est du 28 et là en bout de guidon tu es en 22. Ça c'est des pontées 22, donc il va me falloir des pontées en 28. Du coup comme ça rabaisse le guidon, ça le remet sur la colonne. Et logiquement, et j'espère, c'est que du coup je serai pas bridé avec tout ce qui est durite de frein et câblage de gaz et d'embrayage. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Là, ce qu'on va faire, on va continuer, on va monter les durites de frein rouge là. On va déjà assembler, puis il va falloir que je me commande les bons pontés et remettre le guidon en bas. On va sortir les vieilles durites. Là, ça risque de pisser un peu, il faudrait peut-être que je mette un papier là.
d'abîmer ce beau tapis. Surtout que ça c'est super corrosif, le kit de frein. Après je dis ça, mais regarde là-bas, ça a dégueulé. Waouh. Ok, donc ça passait ici. Que ça soit toujours bien guidé. On va le mettre comme ça pour pas que ça tape. Ce qu'on va faire, tu vois, on va les monter comme ça. Pour pas que ça aille gratter là sur la vis de la rotule. Là on va pouvoir monter les petites pattes ici là. Alors comment c'est foutu ce bordel. Donc moi déjà ça je pense que je vais pas en avoir besoin pour mes triangles. Ces triangles sont quand même assez gaillards. Ce caoutchouc là, je vais l'enlever. Ça me pince un peu la durite en plus. Enfin le guide. Ouais tu vois ça force un peu. On va le mettre comme ça ici là. Voilà. Voilà, impeccable. Ah le tuning hein. Allez on attaque le second. Hop. N'oublie pas le joint ici là. Gaffe que ton joint là. T'as pas grand bronze, soit bien aligné quand même quand tu serres. Parce que bon le freinage faut pas trop déconner avec. On est à peu près centré là. Ça t'as pas besoin de mettre. Si t'as l'œil, t'as pas besoin de mettre. Ok. Donc tu vois, t'as pas besoin de mesure. T'as juste besoin de tes doigts et de tes yeux. Tu vois quoi toi? 3 doigts. Ouais. Allez. Si on veut être dans la précision. On est dans la précision. Là. Voilà. Du coup les durites c'est impeccable, même à cette hauteur et la colonne elles sont assez longues. J'avais peur tu vois. Mais non nickel. Donc, tu vois les petits guides de durites. Du coup ça ben, soit je vais les laisser comme ça tant pis, ou soit je vais disquer à ras là proprement. Ça celui-là ben, ce qui serait bien serait de faire péter la soudure, mais vu qu'après la peinture elle va se barrer, on va le laisser celui-là. Celui-là je vais tenter de le disquer ici là et mettre une petite retouche de peinture. On va bien attacher les câbles avec des beaux Riesland tuning. Là tu penses bien à verrouiller. Quand tu entends le OU au serrage, c'est que tu as le couple. T'emmerdes pas avec une clé dynamo. Là tu sais que le serrage il est au couple, il n'y a pas de problème. Impeccable. Ça on va lui mettre un petit Riesland là. Que ça fasse propre. Mets-moi ça un peu. Hop là. Ça va aller sous la coque après. Et on le verra même pas. On va remettre un petit ici là. Et après, je veux pas que la durite elle aille toucher l'échappement. Parce que l'échappement il est pas loin d'ici. Ah là, ça fait vraiment chopper le guidon à cette hauteur. Même s'il y avait la selle, on est là. Donc là, il nous restera la durite de frein arrière à passer. Elle va où elle en haut? Et le coude, ouais, c'est là. Comme ça. Yes. Et ça, on va le faire en même temps que le bras oscillant et les roulements. Hein. Là, je vais finir de changer la rotule. Donc demain, on s'attaque au bras oscillant. Il n'y a plus qu'à le sortir. Défaire la durite de frein. Sortir le dernier bout de vis là, qui tient au cadre. Hop, tout le bloc arrière il sort. Comme ça, on sort les roues. On sort l'excentrique, on sort les roulements, remise en place des roulements dans l'excentrique, on renfile le nouveau bras oscillant, on serre. Ah non, il ne faut pas serrer puisque le bloc moteur il est pris dessus. Je suis un abruti, mais ça tu le sais pas encore. Jour numéro 2. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du remontage. Donc j'ai fait les rotules en off comme je vous avais dit. Du coup j'ai contrôlé les deux autres, il va falloir que je les fasse aussi. Elles avaient chopé un peu de jeu, tu vois. Donc tant qu'à faire, on va repartir nickel. Et là aujourd'hui on va s'attaquer au montage du compteur. Donc ça va être une belle partie de plaisir aussi, je sens. Donc comme je te disais, on va s'attaquer au montage du compteur. Je regardais vaguement la notice. Ben, c'est pas très bien expliqué quand même. Il t'explique qu'il faut passer la patte là. Cette patte là bouge pas. Donc là tu as le compteur. Donc là tu as cette patte. De ce que j'ai cru comprendre, tu mets ça sur la fusée, sur le moyeu quoi. Donc après
Si je comprends bien, ça va sur l'étrier. Donc ça doit se reprendre sur une vis d'étrier, je pense. Bon, tout ça, il faudra visser la loctite. Hein. Après, ça, c'est le faisceau. Donc ça, c'est ce qui te fait le raccordement. Ben ouais, du compteur jusqu'au capteur, jusqu'à lui, tu vois. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça, c'est les supports pour mettre au guidon. Donc ça, je vais voir comment je fous ça, mais je pense que je vais le fixer direct sur la mousse, moi, pas sur le guidon. C'est plus esthétique. Puis c'est en cas de chute, tu vois. Si jamais il y a une chute, je vais voir si je coupe pas là-dedans, tu vois, proprement, pour l'incruster vraiment dedans. Comme ça évitera de péter l'écran si jamais il y a chute. Et chute, il y aura. On est tous d'accord. Et là, après, il t'explique un peu pour les quads. Donc, je vois qu'il y a cette patte là qui va sur le moyeu, mais il va falloir que j'enlève le cache qu'il y a, moi. Tu sais, sur l'alter, là, t'as ce cache là. T'as ça là. Ça, il va falloir qu'on le vire, je pense, pour se reprendre sur les vis qu'il y a derrière là. Je sais pas si tu vois. Tu vois, t'as une vis là et normalement, t'en as une en bas. On va pas s'emmerder avec la notice. Hein. Il y a des belles photos, il y a des mots. Moi, j'aime le terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Il se peut qu'on se plante, mais quand tu te plantes, t'apprends. Lui, il va falloir qu'on le fixe là-dessus, si je comprends bien. Donc après, tu as un contre-écrou. Là, tu viendras faire ton réglage contre l'étrier. Et lui, il vient se visser sur l'étrier pour qu'à chaque fois que ça passe devant, ça compte. Donc j'ai déjà défait l'étrier. Ne me pose pas la question, c'est déjà à moitié fait. Non, j'ai juste sorti l'étrier. Bien, c'est de garder ça en même temps. Donc là, tu te doutes bien que le système de on est totalement en sécurité. Une chandelle, rien n'est stable. Bon, alors déjà, il y a un truc qui s'annonce mal. C'est que le capteur, il tombe dans la fusée, là. Là, on est pas mal. C'est pas mal, hein, comme ça. Pas mal, non? C'est pas mal du tout. Est-ce que tu penses que je pourrais monter ça et ça? Parce que ça, on est d'accord, hop. Donc après, il faut défaire une vis là, et de ce que j'ai cru comprendre, du peu d'image qu'il y a, tu viens mettre ça, visser la loctite dedans, et dès que ça passera, en gros. Donc ça, tu es d'accord, ça va être fixe comme ça. Je te fais un schéma parce qu'il se peut que tu comprennes rien. Donc lui, tu l'auras comme ça. Ok. Ça va tourner. Chaque fois que ça passe devant, tu as un signal et en gros, tu auras la vitesse. Et il comptera ton kilomètre. Et ça comptera tes kilomètres. Tu m'as compris, quoi. M'embrouille pas. Donc ça, tu l'as compris. J'ai enlevé la vis du disque. Et tu dois mettre ça dedans. Donc l'aimant. C'est en gros lui qui te donne le signal, le tic, quoi. Ah, là, t'es bien. Quand tu vas serrer le pas, ça va se mettre partout. Faut toujours penser au mec qui va démonter derrière toi. Qu'est-ce que j'aimerais que ça tombe pile en face. C'est ces trucs comme ça, tu le sais très bien. Ça se passe jamais comprimé. Toujours adapté, toujours machin, toujours bordel. Dis pas t'as oublié la loctite là. Je fais juste un montage à blanc. Ça va être redémonté. Ok, donc là déjà tu vois, on peut constater avec stupeur que soit je remets pas le protège-disque, et ça il va falloir l'ouvrir le trou. Soit on met ça derrière le protège-disque comme ça. On perce ça. Et normalement on est bien. Je veux pas m'avancer. Je veux pas m'avancer, hein. Mais regarde-moi ça. J'espère que tu vois là. J'espère que le cadrage est bon. On tombe pile dedans. Ah moi ça. Balle au centre. Hein. Là ça m'a fait mentir. Trailtech ils sont bons. Par contre je viens de perdre la douille qu'il y avait là. Tu la vois toi? Marque-moi en commentaire si tu vois la douille. Tu sais que j'ai mis là pour serrer. Tu vois la douille? Marque-moi en commentaire, je vois la douille. T'es un noob. Je l'ai perdu de vue. Ah non, elle est là. On va faire un marquage. Bouge pas. Attends, j'ai un peu soif. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, on me demande pas, on part en atelier art plastique. Ça, c'est un stylo de marquage, mon ami. Ici, il n'y a pas d'art plastique.
Donc là, on démonte tout, on fait le trou, lock-it sur les deux vis, on remonte pour ce qui est du raccordement à la roue, on sera bon. Là, tu vois, il va falloir qu'on perce ici. Donc si mon œil est bon, et aujourd'hui, crois-moi que j'ai bien dormi, il doit être bon, faut percer à 8. T'oublies pas tes EPI, et tu fais attention à tes mains quand tu perces. Surtout que là, je perce dans le vent. Donc bien sûr, tu penses toujours à ajourer ton trou. Toujours une tolérance. J'ai mal calculé le coup. C'est pas à 8, c'est plus gros. On va être sur du 10. Après en vrai j'ai la fraise, au pire je mets la fraise. Je parle pas de fraise à la chantilly, moi je te parle d'une fraise comme ça. Yes papa. Là tu vois on est bien. Par contre il y a un truc qui me chagrine. Ouais, remarque une fois que ça aura vissé le contre-écrou ça sera bien droit. C'est tu vois en fait. Là t'as une petite portée là. Que t'as pas ici là. Bien on va faire un truc. Parfait, tu vois. Là on est bien plaqué. Wow, wow, sexy celle-ci. La sécurité avant tout. Donc là tu vois, on est bien plaqué. Là j'ai gratté la matière qu'il y avait entre autres. Parce qu'en fait on était en biais comme ça. Ça on peut bloquer, on est bon. Lui je le sers pas parce qu'il va falloir régler l'écartement avec ce qui te renvoie le signal. Dit l'aimant. Le couple là toujours, tu l'entends claquer la clé. Non mais c'est une blague les gars. J'ai pas fait gaffe, j'ai monté le cache protège disque à l'envers. Du coup je tape ici dans l'étrier maintenant. Quel abruti, quel abruti. J'ai pas fait gaffe à ça là. Non. Ah. Et lui là. Putain. Mais quel Bambi. Fallait bien qu'il m'arrive une tuile. Là que je t'explique. J'ai dû redémonter le moyen. Pourquoi? Parce que ça je l'ai monté à l'envers. Ça c'est la partie du bas. Et là j'avais l'étrier qui venait taper là. Donc tu te doutes bien... il faudrait que je reperce tout ça, refaire ça comme il faut. Tu te doutes bien que ce qui va se passer, c'est que je vais couper ça là. Tout simplement. Toi, tu l'as vu, je suis sûr, en vidéo. Tu l'as vu en plus, ça. Et tu m'as rien dit. Regarde ce qui va se passer. On va pas se prendre la tête 107 ans. On va faire 10 de l'adaptation. Là. Là, toi. Impeccable. Approved. Nice. Faut s'adapter avec le matériel. Voilà. Regarde. C'est d'origine ça, monsieur. Dans la mécanique, faut toujours s'adapter et faire avec ce qu'on a. Toujours. Là, tu vas pas me casser les rouleaux et tout va se monter en lieu et place maintenant. On va pas se laisser emmerder par un petit bout de plastique monté à l'envers, non? Donc là, bien évidemment, on est sur 20 Nm, hein. Tu l'as entendu claquer? Ok. Tout est en lieu et place original. Hein. Monsieur Mazel Tov. Donc là, on a le faisceau. Ok. Lui, il vient se raccorder ici. Donc là, on fait un test à blanc. Donc là, c'est impeccable. On est réglé, voyons. Bon, ben c'est bon, on a du signal du coup. Regarde.
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à passer le faisceau pour l'amener jusqu'à là-haut. Donc ça, tu fais attention de ne pas péter les clips. Tu fais pas l'abruti à forcer comme un âne à tirer dessus. Et tu sais quoi? Tu vois ces conneries là? Mine de rien. Le petit trou là, est-ce que je vais pas y faire passer le petit faisceau là? Proprement. Et ici dedans. Proprement. Ah, c'est la tondeuse du Seigneur là-bas, il se régale. Hein. Elle va serrer sa tondeuse là-bas. C'est pas possible. Là, on est dans du montage de qualité là. Donc, une fois que tu as fixé tes câbles et passé tout comme il faut, tu contrôles bien que quand tu mets ta direction en butée, il s'accroche pas quelque part, tu vois. Et qu'il soit suffisamment long quand tu vas dans l'autre sens, tu vois. Qu'il soit pas trop en tension. Là, c'est limite. Donc là, tu vois, j'ai fait monter le câble qui va venir là. Là, ce qu'on va faire, on va remonter les roues, mettre le quad sur les roues et on va s'attaquer à la fixation au guidon. Et contrôle toujours bien que tu as tout bien resserré. Hein. 2 fois valent mieux qu'une. Oui, je sais, j'amorce pas à la main. Et alors? Quand tu es sûr de toi, t'as pas besoin d'amorcer à la main. Donc là, on va s'occuper d'aller mettre ça là-dedans. Alors tu vois, je pourrais le poser simplement comme ça. Là. Visser là-dessous avec l'espèce de patte. Moi, j'aimerais bien l'intégrer carrément dedans. C'est plus esthétique. Il faut voir, le compteur, il est alimenté par une petite pile interne. Donc de ce que je lis aussi, tu peux aussi l'alimenter avec ta batterie. Comme ça, ça ne tire pas sur la pile à chaque fois que tu roules. Dès que ça passe devant, ça s'active. Comme ça, avec la batterie, au moins, tu es alimenté à chaque fois avec le jus du quad. Tu n'as pas besoin de tirer sur la pile à chaque fois. Et après, il se met en veille automatiquement et c'est la pile qui prend le relais pour garder la mémoire interne, tes kilométrages, etc. quoi. Donc ça, je pense que je vais le faire, à voir. Je vais me le garder de côté. Pour l'instant, on va s'occuper de l'intégrer là-dedans. Là, le top, ça serait de tracer et découper là-dedans. C'est l'épaisseur, on en a assez, tu vois. Pour pouvoir y aller jusqu'au fond. Là, il faut s'amuser à faire une belle découpe. Parce que j'ai un marqueur. Ok. Donc ça va comme ça. Si je fais ça. Je pourrais faire simple, hein, mais j'aime bien m'emmerder des fois. Donc au moins si un jour je me retourne en quad ou si le quad se retourne, ben déjà le compteur il sera sauvé puisqu'il sera intégré dans la mousse, il ne tapera pas avant le reste, tu vois là. Sur le poste de pilotage, c'est pas ça qui va taper le premier s'il se fout à l'envers le quad. Puisqu'il sera clairement intégré là-dedans. Ok. Après on fera la même découpe là et ce sera pas trop mal. Hein. Bon maintenant, tu vois, si on peut faire quelque chose comme ça, regarde. Là. C'est pas le feu comme ça? Ouais, c'est impeccable. Ça va là. Ok, donc j'ai de la marche pour enfoncer encore un peu. Je sens qu'il y a la housse là par-dessus qui va aller, donc il faudrait qu'il ressorte un peu. Bon, après, oublie pas que la colonne, il faut qu'elle rebaisse de 4-5 cm. Là. Et j'ai pas la selle, tu vois. J'ai les baloches posées clairement sur le cadre. Donc là, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un petit scalpel pour faire ça bien. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Bon. On va voir si le mec il a été bon quand même. C'est pas mal du tout. Voyons sur place. Tu vois, comme ça il est parfaitement intégré dedans, regarde. Regarde-moi ça. C'est parfait ça. Là, un petit peu de colle néoprène, tu vois que ça baille pas. On est sur un montage top quali là. Ça, je suppose que tu as compris pourquoi c'était. Histoire que ça se relève pas. Au cas où t'es pas compris. Je t'explique. Je vais pas te laisser là devant ta vidéo dans le doute. Ce sera bien sec et ça aura bien pris, on pourra l'enlever. Donc tu l'auras compris, on a enfin fini de s'occuper du train avant. Donc colonne neuve, durite de frein neuf, montage du compteur Trailtech. On laissera faire la finition et le réglage du compteur. Parce que tu sais, il faut que tu règles la hauteur de ta roue dans les paramètres. Mais ça, je vais le faire en off. Et après, je vous ferai un résumé si vous voulez vraiment savoir. Spoil alerte.
il vous ne l'expliquera pas car il a la flemme de le faire. Ou après vous trouvez des vidéos sur internet qui expliquent comment le régler. Hein. Moi je vais faire pareil. Après, purge des durites de frein, purge des freins du coup. Parce que là, je constate qu'il n'y a pas de frein. Levier d'embrayage, ça sert à rien de le passer parce que j'attends d'avoir le moteur parce que je change cap de gaz, cap d'embrayage, je remets tout neuf aussi tant qu'à faire. Il me restera les deux rotules à changer qu'il faut que je commande en même temps que les pontées. Et puis pour le train avant, ça sera officiellement fini. Hein. Tout ce qui était roulement de moyeu, je l'avais fait quand j'étais au Portugal. Donc j'avais acheté des moyeux d'occasion et mis des roulements, comme ça j'ai tout en doublon. Puis maintenant on va enfin pouvoir se concentrer sur le bras haussien et l'excentrique. Là ça va être une belle partie de plaisir aussi, parce que ça j'ai jamais fait. Sur le LT7 j'avais fait, ça se faisait bien, mais le LTR il y a tout un système avec des circlips et tout. On va voir comment ça se passe. Il se peut qu'il y ait quelques vulgarités qui soient dites pendant le démontage de cette pièce là. Donc tu l'auras compris, on va enfin s'attaquer au train arrière. On lève, on défait tout ça. Donc le premier écrou, deuxième, je crois que 2 rondelles, il y a un circlips par là, là. Ouais, voilà, là derrière. Et après, je crois comprendre ce que j'ai cru entendre. J'ai cru entendre. Il faut le sortir par la droite. Bah, il n'y a plus qu'à. Quand on défait l'amortisseur ici, paf, on sort la tige, on défait la durite, on sort tout le bloc. On va faire ça plutôt. On va sortir tout le bloc d'un coup et on va le démonter une fois par terre. Donc comme tu te souviens en début de la vidéo, je compte changer tout le bras haussien. Vu que j'en ai un autre, il faut récupérer les organes externes. Donc l'arbre, le support étrier. Alors pourquoi je le change? Pourquoi je le change? Parce que celui-là, il commençait à se fêler. Je l'avais fait ressouder comme ça, monter sur le quad. Donc je préfère tout désosser et le faire quand j'aurai le temps tranquillement. Et bien, et comme ça au moins j'en aurai un en rab. C'est toujours bon d'avoir des pièces en double. Tu vois? Ok, tu retiens, elle est là, que je la voyais pas disparaître dans la vidéo. Ok, là, donc ça c'est l'axe d'amortisseur haut supérieur. Donc là tu te fais un petit schéma dans ta tête. Si tu as peur de t'y perdre, tu fais ça. Support, amortisseur. Amortisseur, pas amortisseur. Amortisseur haut. Donc là, on baisse. Et si le mec a pas été trop mauvais, et Dieu sait qu'il part de loin, ah merde! C'est vrai qu'il y a la biellette en bas à démonter. Holy shit! Holy shit! Ah! Là tu vois, on commence à arriver au moment où les injures peuvent commencer à voler à tout moment. Putain, c'est pas la bonne clé. Ah, quel est donc ce Doubry que je viens d'entendre arriver là? Tu vas avoir droit à une bonne petite surprise dans cette vidéo, mon ami. Là, comme sa mère. Joe, il a descendu pas du tout. Bah. Ah, c'est bien ça. Mais regarde, tous les pets qu'il y a, c'est ce que je prends pas sur les clients. Bah oui, je sais, oui. Ok, c'est un peu rustique, mais ça t'en fait bats le les taf, couilles, quoi. ça fait le taf. Ah ouais, j'en ai rien. Et puis ça, c'est du consommable. Ah ouais, bah ça, tu fais tous les 2 mois, t'en branles. Au moins les triangles, ils restent bien. Ah ouais, c'est nickel. Mais c'est incroyable. Dans les bois, c'est monstrueux. Ah bah oui, c'est monstrueux ça. T'as une aisance de facilité de passage avec ça, c'est je sais pas, c'est dingue. C'est monstrueux. Ça mange les trous, quoi. Quel bruit! Et en fait, il se réveille quand t'es là-haut. Ouais, c'est dans les tours. Dis, mais quel coucou là? Mais quel. Quel monstre! Ça va falloir présenter sur la chaîne bientôt. Bon, tu l'auras deviné. Nouvelle monture dans l'équipe. Petit Gaz 300. Petit 2 temps. Bientôt les gars, ça. En essai, bientôt. Bon, allez, on boit une bière ou quoi? A few moments later. Bon, on en était où?
Donc faisons un point à peu près approximatif. Donc tu te rends compte, le bras haussien est enfin sorti. En fait, j'avais sorti l'amortisseur ici, tu vois, en me disant, je sors tout le bloc, mais ça sortait pas tout le bloc. Donc il y a eu des injures qui ont été dites. Donc j'ai dû défaire l'amortisseur de la biellette. La biellette, elle est restée dessus. La cage à aiguille, là, elle s'est éclatée. Donc du coup, tu te doutes bien qu'on va changer tout ce qui est les cages à aiguille et les roulements. Ensuite, que je t'explique, l'amortisseur, il est par terre, là, devant toi. Là, tu le vois, là, regarde, bien ici. Tu le vois, l'amortisseur, il est par terre. Ça, il va falloir bien le nettoyer, le remonter. Il va falloir que je vois ici la cage à aiguille, là. C'est ça, c'est des cages à aiguille, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, on va tout changer. On va commander un kit complet. Je vais faire une petite commande chez les amis Getino. Donc là, il va falloir désosser les roues, les porte-moyeux. Non, c'est pas les porte-moyeux là-dessus. C'est... Comment ça s'appelle cette merde? Les étoiles de roue. Ça y est, ça m'est revenu. Les étoiles de roue, faut sortir. Sortir ses boulons, sortir la roue arrière, couronne, disque, étrier, support d'étrier, guide de chaîne. Le protège bras haussien en dessous. Sortir l'excentrique, extraire les roulements. Pour remettre les roulements, alors attends, ça aussi, il va falloir s'ils s'enlèvent facilement les roulements. Sinon, il va falloir que je les fasse enlever à la presse, remettre les nouveaux roulements à la presse, tout remonter, graisser, changer les cages à aiguille du coup de tout ça là. On rassemble, on serre, tout au couple, tu te doutes bien, comme d'habitude, hein, tu connais la maison maintenant. Et puis après, pour ce qui est châssis, on est bon, on sera pas trop mal. Ah papa. Donc tu lui remets un petit coup de déodorant. Tu m'as compris. Là tu laisses agir un peu. T'enlèves la rallonge parce que tu perds de la force. Celle-ci oppose une légère résistance. Donc quand il y a résistance, il faut qu'il y ait force qui soit soumise. Attends, je suis en train de réfléchir là. Si je le sors par la droite, j'ai pas besoin de le sortir ça. Tu vois, il y a cette rondelle là qui tourne derrière. J'arrive à la coincer. C'est ça, je pensais que si tu tournais comme ça, hop, tu pouvais passer ça à travers la couronne, la sortir, tu vois. Et je me rends bien compte. Fuck! Qu'on peut pas. Alors que le disque, tu défais ses vis, tu le tournes ici pour avoir les supports disques ici, hop, et tu peux sortir ton disque. Mais là, sur la couronne, c'est pas le cas. Je sens également que ici, ça va être une belle partie de plaisir. Donc tu te doutes bien que pour sortir ces écrous, j'ai pas la clé qu'il faut. Une clé à griffe. Et j'espère, mais j'espère que ça suffira pour le desserrer. Que je sors les deux d'un coup ou c'est un par un ça. Je sais pas trop. Là, je t'avoue qu'on avance vraiment à tâtons. Alors déjà, ça va me faire chier. Fuck. Là, tu te dis, il est complètement fou, le mec, il sait même pas ce qu'il fait. Mais t'as raison, je sais pas ce que je fais. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que ça sorte. Coûte que coûte, il faut que ça sorte. Il est pané dedans. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être toi ou moi. Mais les deux, ça va être toi, c'est sûr. Ah. Ils sont costauds, ces tournevis. Si je dis pas de bêtises. Et alléluia. Tu m'en auras bien fait chier, toi. Mais normalement, c'est moins serré, je pense.
Je suis vraiment pas en train d'exagérer en plus. C'est vraiment dur de ouf. Je te dis qu'en sortant tout le bras aussi, ça allait être plus facile. Pour me faciliter le démontage, tu parles. Non, c'est pas possible, là c'est trop dur. C'est bloqué carrément. A few moments later. Donc voilà la bête. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Sortir ces circlips pour pouvoir sortir l'excentrique du bras haussien. Soit je prends le circlips dans la tête, mais ce qu'il va y avoir c'est du spectacle, ça c'est sûr. Ah, ça y est, il a sauté. Attends, on va faire ça pour pas le prendre dans les yeux. Là. Ok, ça c'est notre auto, ce qui va derrière. Là. Je suis à bout. Donc ça, tu notes bien. Côté gauche. Côté droite. Toi, tu viens ici. Gauche. Droite. Ah, ressorti. Circlip sorti. Là, il n'y avait pas de rondelle derrière le circlip. Là. Non. Donc ça sort normalement. Voilà, ça c'était un truc que j'avais bricolé parce que ça, tu sais, en fait, normalement tu es censé avoir une espèce de cale ici avec un circlip. J'avais foutu ça parce que je l'avais perdu moi. C'était pour éviter que le disque il fasse comme ça, trop. C'est ça, c'est censé être flottant, mais pas. Là c'était plus flottant, c'était ça volait là. Donc là je te cache pas que j'avance totalement à tâtons. Donc ça c'est desserré, ça c'est bon, ça c'est bon. Si je comprends bien, ben, l'excentrique tu peux pas le sortir par là, parce que ça c'est plus gros que le bras haussien. Donc ça sort par là. Voilà. On a enfin accès au roulement. Bon, ça on va voir après. Parce que là, je crois bien que je me suis creusé la cale en bois. Là. Ok. Sacrée merde à faire ça. Voilà l'excentrique. On a enfin sorti de cette merde de bras haussien. Il va falloir c'est qu'on sorte les joints speed ici, les roulements, tout bien nettoyé, que ce soit à l'intérieur, tu vois. Voilà, attends, bouge pas, parce que tu vois là. Tu vois, tout ça, il va bien falloir tout bien nettoyer dedans, une fois que ça sera enlevé. Même cette partie-là, là, il va falloir qu'on nettoie tout comme il faut. Tu sais, ça fait presque une haltère, regarde. Allez, un peu de sérieux, parce qu'on s'éparpille. Oh. Bagarre de chat. C'est la castagne ici. Il est tombé directement dans la poubelle. Hein. Excellent coup, excellent. On va passer à plus gros. Maintenant, les roulements. Donc comme tu peux le voir, tu vois, tu as deux roulements par côté là. Tu as le premier ici là. Attends, bouge pas, on passe sur l'autre caméra. Tu vois, comme je te disais, tu as deux roulements. Là. Allez, autofocus. Là, tu vois le premier là? Et la gorge qui est entre les deux ici là? Ben, tu as le second au fond. Voilà. Donc comment on va se la jouer là? Il y a deux écoles. Soit tu as le mec, il est équipé. Bon, moi ça va encore. Et encore plus, c'est à la presse. Soit tu as le mec comme moi, ben, qui a pas ça. Et on va le sortir avec une douille. Triple la douille, hein, c'est pas grave. Hein. L'histoire raconte qu'il aura passé plus de 30 minutes à taper comme un sagouin pour enfin en venir à bout de ses roulements. Voilà, tout simplement. J'ai pas pensé. Et donc, quatrième roulement.
Donc quand je te disais, tout est démonté, tout est bien trié, comme ça je peux pas me tromper au remontage. L'excentrique, il est nettoyé, donc il restera à tout regresser. Ça c'est la cale qui va au milieu des roulements là. Elle vient là, après tu viens mettre tes roulements là. Donc ça c'est les fameux gros roulements, tu vois. Ça remplace 2 roulements comme ça. Ok. Ça c'est... Donc ça vient là-dedans. Ce que je vais faire, je vais aller chez un collègue qui a la presse. Hop, on va renquiller ça dedans, tout bien graissé. Ça, on le fiste dans le nouveau bras océan. On rhabille le nouveau bras océan. On remet la porte-couronne, la couronne, support étrié, étoile, arbre de roue qu'il va falloir que je nettoie. Et ça repart là-dedans, tout en sachant qu'il faut que je change les roulements de biellette du coup. Parce que en démontant, j'en ai niqué un. Ben écoute, on n'est plus à ça près. Hein. Donc on va refaire tous les roulements de la biellette. Ça, celui-là, ça et celui-là dans l'amortisseur. Hein. Parce que, comme tu peux constater, une a complètement éclaté en démontant. Donc ça sera que mieux, au moins j'aurai tout de neuf. Donc on va faire appel aux amis de chez Getineau. Ils vont m'envoyer une petite commande. Et paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Et c'est quoi votre stratégie? J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. C'est enfin fini de démonter. J'en peux plus, je suis exténué de la journée. Donc tout est sorti. L'arbre est sorti du bras océan. L'excentrique est sorti. Les roulements sont sortis. Et je t'avoue que des injures ont été dites. Nous avons tenu parole. Donc maintenant il me reste à nettoyer toutes les pièces. Pour ce qui est inséré des nouveaux roulements, je vais aller chez un collègue qui a la presse. Comme ça moi ça sera bien fait. Et puis je vais pas me faire chier comme je me suis fait chier pour y sortir. Sachant que là c'est neuf, on va pas tout niquer déjà. Donc tout remonter, tout graisser. Remettre sur le nouveau bras océan qui est là. Et puis après on remet ça en place. Donc comme tu peux le voir, l'excentrique est enfin en place avec les nouveaux roulements. Bon, je l'ai fait à la presse du coup. Point-pied en place. Les pièces sont nettoyées. Tu vois, j'ai fait un peu de peinture, un peu de tuning. J'aime le tuning. Tous les boulons sont nettoyés, il n'y a plus qu'à tout rassembler. Et pour le bras océan, on sera enfin bon. Eh oui, c'est encore moi la voix off. Donc maintenant place au remontage. C'est tout comme le démontage. T'es pas un guignol, tu vas t'en sortir. Donc tu serres tes vis. Tu regardes que tout s'aligne à peu près comme il faut. Le serrage, tu le fais pas de suite. Tu contrôles ton schéma. Il se peut qu'à un endroit j'ai oublié une petite pièce par-ci par-là. Donc là je contrôle. Eh ben oui, effectivement j'avais fait une merde. Donc maintenant c'est serrage loctite et t'y vas. Parce que c'est pas toi qui paye le pot. Tu serres aussi fort que t'es con. Et crois-moi que ce sera bien serré. Si t'as pas cette force, t'hésites pas. Un grand coup de péteuse. Tu serres aussi fort que t'es con. Normalement t'auras le bon couple à ce point-là. Toujours un petit peu de graisse. Histoire que ça chauffe pas. Et là c'est pareil. Péteuse. Jusqu'à qu'elle n'en puisse plus. On est bon, là on est bon. Alors ce que je vais faire, le protège bras océan, donc ça là, tu vois ça vient là. Je vais pas le monter encore parce qu'il faut que je le nettoie. Je le montrerai sur le quad. Ensuite, la protection chaîne, là, ce qui est là-bas, tu vois. Et ce qui guide la chaîne aussi en bas. Donc ça va là, ça je vais le monter après parce qu'il me reste à le nettoyer aussi. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est remettre ça sur le quad. Ça je vais le sortir. Comme ça je m'occupe de le peindre plus tard. Et puis on peut renquiller la roue. Je suis en train de me dire s'il n'y a pas une bague qui va là quand même. Parce que bon, je veux bien que la plaquette elle vienne serrer après, mais je sais pas s'il n'y a pas une bague qui va là-dedans, entre la vis et... Ouais, il faudra que je regarde parce que je l'avais pas. Si c'est le cas, je l'avais pas. Allez, hop là. Ah, j'ai niqué. Putain. Il va se caler. Ah là. Putain, je vais tout niquer comme ça. Est-ce que ça serait pas un nouveau délire, un quad comme ça? C'est rabaissé, c'est stance, c'est tuning, c'est tout ce que j'aime ça. Imagine l'avant posé comme ça le bolide. Maman. Tant que j'ai pas les pièces, les cages à aiguilles là que je t'expliquais, je peux pas le remonter.
Donc comme tu as pu le constater avec ces petits plans de coupe dits de mes monteurs fous, le châssis est enfin officiellement terminé. Tout est full neuf. La moindre bague, le moindre roulement, tout est neuf. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le moteur, en espérant que ça arrive assez vite. Mais toi, voilà, tu l'as là, ton moteur, il vient d'être fini. Tchuss. Ok, merci. Donc du coup, petite livraison de moteur. Tu te doutes bien que c'est qu'on va pas le monter sur cette vidéo. Je pense que tu as vu assez d'horreur pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. L'objectif, c'est mettre le moteur dedans, ça démarre, ça roule. Donc ce qui va se passer, c'est que tu t'abonnes, hein, tu fais pas l'enfoiré. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao. Let's get it now.